Salut à tous, bienvenue sur Funbike VTT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le GPS Garmin Edge 530 Pack VTT. C'est parti, bon visionnage. On découvre ici GPS Garmin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas bon non. Alors, dans un premier temps, on peut découvrir que l'emballage est soigné. Alors, on va découvrir en même temps l'intérieur de la boîte. Je découvre en même temps que vous. Alors, il faut savoir que dans la famille des Garmin, il y a le Edge 130, l'Explorer, le 530 sous différents packs, le 830, le 1030 toujours sous différents packs. Et ici, nous, c'est le Edge 530 pack VTT. Alors, on peut voir dans la boîte que tout n'est pas très bien rangé, c'est un peu le bordel, je trouve. C'est un peu compliqué, tout est mélangé. Allez, on va déballer ça. Alors, au niveau du produit, on peut dire que c'est quand même une qualité soignée. Les dimensions, il fait 82-50 par 20 mm d'épaisseur. Il y a une résolution de 246 par 322 pixels. On a une autonomie de batterie de 20 heures et 40 heures en mode économie de batterie. Ils ont installé un petit film de protection pour l'écran qui sera, je pense, à remplacer par la suite. Dans la boîte, donc, on a bien le Edge 530, le support qu'on appelle le support pack VTT installé sur le guidon. On a la petite télécommande dans ce pack, la housse de protection. On a, je déballe en même temps que vous, le support de la télécommande à fixer sur le guidon, le capteur installé au niveau de la roue, les différents joints et fixations, en plus du support pack VTT. On a différents anneaux ainsi que les clés de fixation, une petite dragonne. Les anneaux de fixation, c'est juste pour en fonction du diamètre du cintre. Le cordon de charge et une notice d'utilisation. Voilà pour installer l'application sur le téléphone. C'est parti. Alors là, on va installer l'application Garmin Connect. C'est parti. C'est en pleine installation. On va voir combien de temps que ça va prendre. Et puis on revient tout de suite dès que c'est téléchargé. Alors l'application elle est téléchargée. On lance l'application. On va essayer de connecter le GPS avec l'application. Créer un compte. Comme délire. Accepter les conditions générales. Allez, c'est parti, le compte est créé. Il demande juste de connecter à l'appareil. Edge 530, il a déjà repéré. Jumelé. De choisir un avatar. Dans lequel choisir. Celui-là il est pas mal. C'est parti. Toutes les catégories. Allez, juste les paramètres différents. Homme, la taille, bien sélectionné en centimètres, le poids, la date de naissance. Alors, pas de moniteur de fréquence cardiaque, pas de capteur de puissance. Suivante, la localisation, autoriser la localisation. Dernière synchronisation entre les deux. Là, on va simplement paramétrer aux normes européennes, donc la température en Celsius, l'altitude en métrique, le poids si possible en kilos, choisir la bonne zone pour l'Europe, Irlande, eh ben, il y a un sacré paquet. Alors le format pour l'heure sur 24 heures, sélectionné, puis je crois qu'on a encore fait le tour, non.
Et voilà, on revient sur la carte de navigation. Alors, la carte de navigation elle est comme ça, en couleur. Une fois que la configuration a été synchronisée avec l'application Garmin sur le téléphone portable, tout est synchronisé, avec différents paramètres de rentrée, la taille, le poids, l'âge, et je vous en passe. Alors, on peut voir sur l'écran du Garmin Edge 530 ici, on peut voir l'état de la batterie, la température, 26 degrés, l'heure, laquelle il est, les boutons de navigation qui se trouvent ici de chaque côté pour monter, descendre dans le menu, le bouton de marche, l'indicateur de pause, le témoin de la batterie. Il faut savoir que le Edge 530 y intègre une cartographie cycle Europe, il recalcule l'itinéraire dès qu'il y a une perte de signal. Alors, elle intègre aussi des singles pistes VTT spécifiques. On peut créer aussi un parcours d'un point à un autre et rechercher des points d'intérêt. Voilà, le numéro de circuit, on peut faire la distance qui est à faire, le temps de circuit, vous avez toutes les informations concernant les différents parcours que vous avez déjà effectués. On peut effectuer aussi, c'est une recherche d'entraînement qui est ici. On peut avoir un accès à la navigation. Vous voyez qu'on peut avoir les itinéraires pour les VTT, les parcours, les positions enregistrées. Il suffit simplement de descendre avec les petites flèches itinéraire VTT. Vous le validez. Voilà. Et il peut vous indiquer un parcours que vous désirez. Alors on peut le connecter, si je l'ai connecté aussi directement via Bluetooth à mon compte Strava. Alors on peut voir ici comme quoi qu'il est prêt à naviguer. Il ne localise bien le GPS. Sur le cadran, on peut constater, si on voit l'état de la batterie, le signal GPS, le signal Wi-Fi, la température et l'heure. Alors sur ce GPS, on a un recalcul de l'itinéraire automatique, la cartographie intégrée, également les pistes spécifiques au VTT, l'intégration des plus grandes applications, Strava, Komoot et plus encore. On télécharge automatiquement vos données sur Garmin Connect. La communauté est gratuite en ligne de Garmin et vous pouvez participer à des défis, revoir des informations et partager vos progrès à mesure que vous atteignez vos objectifs. Pour nous qui roulons seuls ou à deux, c'est la première chose, c'est le live tracking. Et le live tracking, ça permet de nous localiser en cas d'accident ou autre. C'est relativement sécurisant en cas de souci, en cas de chute. Au moins, il y a une personne directement qui est localisée et appelée en cas de souci, tout simplement. Alors, on a aussi le service Single Maps de Garmin. Ça nous donne comme indication les montées, les courbes, les itinéraires, les comparatifs de parcours. À chaque sortie, votre parcours est mémorisé et compare vos performances. On a aussi les dynamiques de VTT, on peut suivre le nombre de sauts, les distances de saut. Pour la navigation, on a aussi le retour au départ. Si vous roulez en groupe ou seul et que vous vous perdez, cela permet de retourner au départ de votre parcours. On a aussi un générateur d'itinéraire qui permet d'intégrer la direction que vous voulez prendre, la distance, et il vous calcule un itinéraire adapté. On a la possibilité d'utiliser un capteur de fréquence cardiaque pour pouvoir avoir les infos sur la réaction de notre corps face à l'effort. Alors ici on est rentré dans le menu. On peut avoir, donc vous voyez, les activités enregistrées. On a ici en orange le type d'activité. Reprendre un parcours qu'on n'avait pas terminé ou pas enregistré. Une recherche de parcours automatique. La recherche d'un entraînement. Et comme je vous disais tout à l'heure, le retour au départ. La page de statut, les paramètres, ainsi de suite, le profil d'activité, les champs de données, définir l'altitude et ignorer l'activité. Donc un exemple ici, profil d'activité, reprendre, recherche de parcours, on valide, aucun parcours enregistré, normal, il est neuf, il n'a jamais servi. On est prêt à naviguer ici, on a bien les indications de pente en pourcentage, l'altitude, les indications par rapport à la vitesse, à la distance et puis à la direction aussi. Voilà. Et les difficultés, définir le circuit, les constantes, le chronomètre. Voilà, ce petit tuto concernant le Garmin 530 Pack VTT se termine. J'ai présenté les différents accessoires qui sont livrés avec. J'ai présenté aussi les premiers points. J'ai découvert en même temps que vous le GPS.
J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.